Ok, ça c'est le SMIC, ça c'est le salaire moyen d'un cadre, ça c'est le salaire moyen d'un astrophysicien, ça c'est le salaire moyen d'un chirurgien, et ça c'est le salaire de Cristiano Ronaldo. Oups pardon, je me suis trompé sur le texte, autant pour moi, c'est le salaire d'un président. Et ça c'est le salaire de Ronaldo. Et désolé si je vous ai fait mal aux oreilles. Et sur ce, commençons l'épisode. Grâce à sa fortune, Cristiano Ronaldo a pu obtenir toutes sortes de matériels divers et variés. On peut par exemple citer une Bugatti Veyron, une Jacob Eco H24 ou encore un Gulfstream G200. Donc ouais, le mec se fait plaisir et il nous le cache pas. Si on pousse le délire encore plus loin, le mec a un musée à son effigie, en plein centre de Madère, et un putain d'aéroport en son nom. Mais même si le gars a fait la plus grosse partie de son argent avec son métier, il a su investir intelligemment sa thune et il n'a pas fini comme les Mike Tyson, les 50 Cent et autres qui ont fini sur la paille en dépensant 5000 $ par jour en jardinage. Celebrity Net Worth estime sa valeur nette à 400 millions $. Donc ouais, on peut imaginer que le mec n'a aucune raison de se priver. Mais moi je suis là pour vous dire comment il a débuté, d'où vient cet argent et comment il dépense. Hello à tous, c'est Kid qui vous parle et aujourd'hui nouvel épisode d'À quel point sont-ils riches. J'en ai déjà fait un sur Maître Gims et un sur Booba, donc n'hésite pas à aller les voir si ça t'intéresse. Et sur ce, c'est parti. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Cristiano Ronaldo est venu de loin. Il a grandi dans une famille pauvre de Madère avec plusieurs frères et sœurs. Il a commencé le foot à l'âge de 8 ans au club d'Andorina, un club de 3ème division à l'époque, et de fil en aiguille, il s'est retrouvé à 17 ans au Sporting de Lisbonne. Ronaldo commence vraiment sa carrière après le match crucial de 2003 contre, tu l'auras deviné si t'es un vrai, Manchester United. Après une défaite cuisante de 3-1, Alex Ferguson, l'entraîneur de Manchester, signe Ronaldo à environ 13 millions $, ce qui a été le plus gros contrat d'adolescent fait dans l'histoire du foot anglais. Pendant sa première saison, il gagne 50 000 € par semaine, et en 2005, avec son palmarès et sa popularité de l'époque, Manchester lui fait signer un contrat d'extension à 20 millions $ pour qu'il puisse jouer jusqu'en 2010. En 2007, il a encore signé un autre contrat d'extension à 31 millions $ cette fois-ci, ce qui a élevé son salaire à plus de 600 000 € par mois. Et les années qui suivent n'ont été que plus bénéfiques pour Ronaldo, qui a marqué 30 buts en une seule saison et a remporté le Ballon d'Or en 2009. Après ça, le Real a posé 80 000 € sur la table pour transférer Ronaldo à Madrid et il le signe avec un contrat de 61 millions $. Et là, le joueur touchait environ 1 200 000 $ par mois. Après son dernier contrat de prolongation avec le Real de Madrid, le mec touche un peu plus de 26 millions € par an. Et là, vous vous demandez d'où vient le reste de ses revenus. Eh bien, l'athlète gagne plus de 40% de ses revenus grâce à ses sponsors. On peut dire que toutes les marques se l'arrachent. On peut notamment citer KFC, PokerStar, Coca-Cola, Armani ou encore Nike, qui lui a fait signer un contrat à vie à 1 milliard $. Pour les placements de produits sur les réseaux sociaux, Ronaldo facture en moyenne 300 000 $ par post Instagram, ce qui fait de lui la 3e personne avec les posts Instagram les plus chers, après Selena Gomez, une chanteuse, et Kim Kardashian, une star de télé-réalité américaine. Son Facebook et son Twitter sont tous les deux estimés à plus de 2,5 millions $, et il a ouvert sa marque de vêtements de luxe, messieurs dames. Mais bon, ils sont en solde en ce moment, maintenant au lieu de coûter un œil, bah ça te coûte un rein. Ça se voit moins et c'est plus pratique. Il a aussi un hôtel 5 étoiles à son nom en association avec Pestana, la plus grosse chaîne d'hôtellerie du Portugal, et avec tout ça, le mec se fait énormément d'argent. Ok, maintenant on sait d'où vient son argent, voyons un peu ce qu'il en fait. En plus de posséder plusieurs montres à des prix exorbitants, Ronaldo possède aussi une collection de plus de 20 voitures de luxe. Une Bugatti Veyron à 1 700 000 $, une Lamborghini Aventador LP700 à 378 000 $, une Bentley Mulsanne à 320 000 $ et une Rolls-Royce Ghost à 350 000 $ pour n'en citer que quelques-unes. Ouais, aussi une Chevrolet Camaro 32 000. Bon, il m'a dit que c'était juste une histoire de 1 ou 2 jours et il n'en est pas très fier, il m'a dit de ne pas vous le dire, mais bon, revenons à notre sujet. Ronaldo réside dans un palace à Madrid d'une valeur de 7,2 millions $. Il a aussi récemment acheté une maison à Los Angeles et un duplex à la Trump Tower d'une valeur de 18 millions $. Et son achat le plus récent est son Gulfstream G200 à 17,5 millions $.
Il est tout aussi juste de dire que le joueur de foot ne dépense pas que pour lui. Il a effectivement donné plusieurs millions de dollars à diverses associations et il a même versé 90 000 dollars pour financer l'opération du cerveau d'un jeune fan de 10 ans. Comme d'habitude, petite anecdote avant de finir, si on divise le salaire de Ronaldo par 365, on se rend compte que Ronaldo gagne plus de 150 000 dollars en un seul jour. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis aussi que ça ne l'a pas empêché de ne pas payer ses dettes. Pour conclure, je dirais que Ronaldo est venu de loin. Et je terminerai par un proverbe qui dit « Envier quelqu'un est inutile, le travail dur permet aux autres de vous envier, mais il faut payer ses taxes. » N'oublie pas de lâcher un j'aime si t'as aimé et abonne-toi si tu veux en voir plus, ça aiderait vraiment la chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao. C'était Kid pour vous servir.